Alors, la question du jour, c'est à quel âge devrait-on avoir des enfants? Moi, je dis 14 ans. Sérieusement? C'est trop méchant. Vous voyez, c'est qui Léris Loketo? Ouais. Vous voyez, c'est qui? Ouais. Vous voyez la relation fusionnée qu'il a avec son fils? C'est trop bien, moi j'aimerais trop. Oui, Moi, je kifferais trop, trop genre. Tu as dépassé tes 14 ans, donc... Moi aussi, je dirais le plus tôt possible parce que j'aimerais bien que mes enfants ils grandissent avec moi. Voilà. Mais aussi, si je peux, en tout cas, faut prendre en compte en tout cas plusieurs paramètres. Par exemple, si financièrement je peux, en tout cas, entre guillemets, provide, genre offrir un logement, une vie en tout cas stable, en tout cas un bon cadre, que ce soit pour ma femme ou bien pour mon enfant, oui, pourquoi pas. Le lendemain, je le ferai volontiers, je me marierai direct et j'aurai un enfant. Parce que voilà, je suis bien, je suis stable dans ma vie, je manque de rien. Donc, Oui, c'est bénéfique d'avoir des enfants plus tôt, mais aussi plus tard, c'est très bien aussi parce qu'on est assez mature. Qu'est-ce que t'en penses, Angela? Moi, perso, je dirais à 25 ans. Parce que 25 ans, t'es bien dans ta tête, tu sais ce que tu veux et normalement, t'es stable financièrement. Non, je suis pas d'accord. Pas forcément. Moi, je pense que les vingtaines, on n'est pas assez stable. On essaye quand même à se connaître et à s'habituer à la vie d'adulte. À nos vingtaines. Alors qu'à 30 ans, on sait que ça y est, là, on n'a plus besoin de compter chez Donc nous. tu vas me dire qu'entre 25 et 30 ans, tu vas essayer, t'es sûr? Non, pas essayer, mais je sais que là, j'ai plus le choix, genre. après, là, ça dépend des personnes, hein, parce que il y a des personnes, en gros, entre guillemets, qui sont déjà bosseuses. Donc, c'est la preuve, on peut trouver des millionnaires déjà entre 20 et 25 ans, la tranche d'âge. Donc, eux, entre guillemets, s'ils se sentent prêts et suffisamment matures, ils peuvent trouver la partenaire ou le partenaire idéal et pourquoi pas fonder une famille juste après. Donc, en tout cas, ça leur revient, la décision leur revient. Mais s'ils se sentent en tout cas prêts, why not? Donc, ça dépend, c'est propre à chacun pour ma part. À votre avis, c'est quel âge? Vous dites juste trop tôt? En vrai... Moi, je dis 14 ans. Non, mais sérieusement. Je suis sérieux? À 14 ans, tu es mature pour... Moi, oui. À 14 ans, t'as pas... t'as pas d'argent. Tu travailles pas. Ça se trouve, mes parents, ils ont de l'argent. Donc, tu comptes sur quelqu'un, hein. Bah oui, maman. Tu comptes sur... Mais non, mais dans la vie, si tu veux... je suis désolée, mais imaginons que t'es en couple et tout. Tu vas pas dire oui, papa, maman, finance-moi la... Léris Loketo, il a laissé les études pour aller travailler. Il est au charbon. Il a tout laissé. Aujourd'hui, il est quoi? Il est millionnaire. Non, mais... Ouais, mais faut pas forcément se baser que sur une personne. Moi, je pense que c'est possible. À 14 ans? Ouais, j'aurais trop kiffé. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire, là? Bah, j'ai plus 14 ans pour le coup, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, mais du coup, vu que là, 15 ans. Mais j'ai pas 15 ans. Ouais, mais ok, là, imaginons, là, t'as 20 ans, genre, tu peux... Du coup, ça veut dire que là, tu te sens prêt à avoir des enfants. Ouais, là, je peux, là. Moi, mon avis sur vous deux, quand vous dites pour avoir vos enfants plus jeunes, je pense que c'est un peu égoïste parce que vous en rendez pas compte à quel point tu n'as pas le droit d'être égoïste quand tu as un enfant parce que tu dois un peu laisser ta vie de côté pour prendre soin d'un humain qui est innocent. Oui, mais vous êtes des hommes, donc c'est plus facile de dire oui, je pourrais aller en boîte avec mon enfant, voir mes petits-enfants. Non, j'avoue, c'est pas ça. Là, j'avoue. Mais bon. Mais bon. Bah, pour moi, faut faire un sacrifice. Parce que je peux pas te dire le lendemain, vas-y, viens, on fait un gosse et puis voilà. On n'aura pas, entre guillemets, profité, toi et moi. Donc, c'est un minimum. Demain, j'ai une femme, je lui dirais, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit, on va passer un certain moment, même si on est quasiment le lendemain, on est prêt financièrement à subvenir aux besoins d'un gosse. Je lui dirais, on a deux options. C'est soit, on va encore profiter pendant un moment, voilà, notre jeunesse, on passe notre temps ensemble, voilà, la vie de couple, parce qu'après, si ça se trouve, on n'aura pas forcément le temps. On aura le travail, on aura les enfants, on aura plein de choses à gérer, quoi. Donc, le moment, notre intimité, entre guillemets, qu'on avait quand on était jeune ou en couple, ça sera pas forcément la même. En tout cas, elle va pas durer, quoi. Donc, ou bien, si t'es prête, et que voilà, t'es prête à sacrifier, en tout cas, cette intimité-là ou autre, bah, ça va falloir assumer, on va dire. C'est logique, mais maintenant, la question, c'est à quel âge tu te vois avoir un enfant? Toi. Moi, perso, je me dirais entre mes 26-30. Moi, dans quelques années. Entre quelques années. 23 et 25 mois. Ah, tu as quel âge? Ah, ça, c'est une autre question.
Angela et toi, tu te vois dans 5 ans? Ouais, franchement, dans 5 ans, même dans 4 ans, entre 4 et 5 ans. Parce que moi, je me suis dit, je peux pas faire des enfants à 28 ans, Et 30 pourquoi ans. pas à 28 Parce ans? que, non, mais c'est mon premier enfant, j'ai envie de l'avoir un peu tôt. Après, vas-y, le deuxième peut venir peut-être à 28 ans, tout ça, mais Moi, je veux sais avoir pas. une relation Oh. fusionnée. Moi, je parle de la relation comment fusionner Ouais, voilà. avec le premier. Genre, les autres, on s'en fout. Oui, toi, c'est facile parce que tu es un homme. Alors Ça qu'une veut femme, rien c'est dire. pas pareil. Ça veut rien Ouais. dire. Parce que tu dois faire des Si toi, tu tombes sacrifices. enceinte, c'est toi, c'est pas ton corps qui change en fait. Ça veut dire, toi, si tu veux partir, tu pars. C'est pas pareil. Alors que nous, on a la garde de l'enfant H24. Après, ça dépend de Oui. quel homme tu choisis aussi. Moi, si c'est moi, je serai là avec toi. Ouais, mais- H24. Tu vois, genre, il y a Je des hommes, t'accompagne. ils nous promettent des choses qu'ils peuvent pas réaliser. Choisissez bien vos hommes. C'est tout. En Ouais. fait, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est bien Choisissez beau de bien vos dire hommes. choisis bien vos hommes, Choisissez bien mais vos hommes. les hommes, c'est des manipulateurs. Hein. Voilà. Et comment c'est de notre faute à nous de bien choisir alors que la personne a des mauvaises intentions? Donc, Ouais. pourquoi on ne condamne pas la personne qui commet le crime, mais la victime? C'est la faute de la victime de se Ouais. faire berner en fait. Moi, parce que perso, ça, pour c'est ma ça. part, c'est un autre débat dans le sens où, en fait, tout, que ce soit homme ou femme, on est tous des manipulateurs, on a tous entre guillemets, un jeu d'acteur. Après, reste à savoir à quel point tu le maîtrises. Mais le fait que, par exemple, on n'a jamais de garantie que, voilà, ma femme ou, au cas contraire, mon mari, ne va pas me tromper le lendemain. On n'aura jamais de garantie. Mais pourtant, on est là. Le lendemain, je me mets en couple avec toi ou je me marie avec toi, qui me garantira pas que tu vas me tromper? Pourtant, voilà, on a tous nos peurs, on a tous nos doutes. C'est tout à fait normal, c'est un sentiment humain. Même si je te fais confiance à 100%. Mais voilà, il y aura un moment où, voilà, parce que c'est pas tout le temps la vie en rose, ça on le sait. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais encore une fois, il y a question d'être amoureux et question d'être loyal. Parce que si on est amoureux, on peut toujours tromper. Mais quand on est loyal, c'est largement différent. Tu peux être amoureux parce que l'amour, c'est un sentiment. Ça peut varier du jour au lendemain. Le lendemain, tu seras folle amoureuse de moi. Le jour d'après, tu pourras pas me voir en peinture. Genre, C'est normal. genre, c'est tout à fait normal. Le lendemain, moi aussi, on va être dans le même panier. On va passer de sales périodes, on va s'embrouiller, tout ça. Mais la question, c'est est-ce que tu es loyal? Parce que quand tu es loyal envers une personne, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, tu n'es pas susceptible à lui faire de mal ou à faire des choses derrière son dos. Parce que effectivement, tu es loyal envers cette personne. Donc là, c'est du quitte au double, on va dire. On sait qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à son partenaire, mais on ne va pas se lancer dans une relation avec des pensées négatives. Ouais, bah justement. Ouais. Mais toi, tu m'as dit qu'à 26 ans, tu dois avoir des enfants. Ouais. Ça veut dire à 26 ans, tu dis, je vais arrêter certaines choses. Genre, je dis pas que ta vie, elle s'arrête quand tu as un enfant, mais comme tu as dit, il y a des sacrifices à faire. Donc à 26 ans, tu dis, je me suis assez amusée, j'ai assez fait de choses, donc là, je vais commencer ma vie de routine où je dois m'occuper de mon enfant. Encore une fois, là, Jusqu'à ses 18 ans. bah oui. Parce qu'en fait, nous les hommes, Ça dépend de comment il s'amuse, lui. Ça dépend des petites sorties avec mes potes. Après, il y a faire la fête. Oui, ça m'arrive d'aller en boîte. Oui. Mais en soi, quand tu es un homme, au bout d'un moment, il faut faire un choix. C'est soit tu assumes, tu portes tes responsabilités d'homme, parce que forcément, avoir un gosse, c'est pas une décision à prendre à la légère. Au fur et à mesure, bah, tu es obligé à mûrir en tant qu'homme, parce que voilà, demain, tu dois travailler, tu dois nourrir, à ramener du pain sur la table, quoi. Donc, obligé, c'est un sacrifice que tu dois faire. Si le lendemain, tu n'es pas prêt à avoir un gosse, ne fais pas de gosse. Mets-toi en couple, mais voilà. Fin. Ça s'arrête là. Pardon. Et toi, Angela, tu te vois à 25 ans arrêter de t'amuser? Parce que, en fait, c'est pas pareil comme eux. C'est vraiment pas pareil comme eux. Genre, les hommes, c'est pas pareil comme nous. Autant, oui, il est limité, mais la personne qui garde l'enfant le plus, c'est la femme. Ouais, c'est vrai. Mais après, Parce moi, que perso... quand t'as des souvenirs de ton enfance, t'as plus des souvenirs avec ton père ou ta mère? Ma mère. Ta mère. Et toi? Pareil. Et toi? Ouais. Voilà, donc c'est différent pour nous. Et toi, à quel âge tu dois avoir un enfant? Là. Bon, on sait pas tu as quel mois. âge, mais là tu as quel Dans âge? 2 ans. Dans 2 ans. Donc, Entre 24 et 26. ok, entre 24 et 26. Qui veut dire... tu veux juste pas dire ton âge, c'est ça? Donc, entre 25 et 26. Donc, tu es marié, là?
Non. Ah, donc enfant sans contrat, sans mais mariage. Bref. Non, mais C'est ça. attendez, imaginons, mais oui, c'est. Ouais, bon. Ça, Mais du encore coup, une t'as fois, c'est quelqu'un un dans autre ta vie débat. Donc, Non, c'est pas un autre débat. Je suis désolée. C'est pas, pour moi, c'est pas un autre débat parce que du moment où tu décides de partager ta vie avec une personne et que votre décision c'est d'avoir un enfant, bah pourquoi là vous pouvez pas créer une union et signer un contrat, genre elle porte. Attends. moi, je suis du même Je avis. vais offrir le meilleur cadeau du monde à un homme et il va pas me marier. Moi, je suis du même avis que toi. Oui, moi aussi. Après, tu vois. Mais il y a- ça vous coûte rien parce que ça va pas vous affecter plus tard. C'est en mode, j'ai un enfant avec elle, moi je m'occupe de mon enfant, c'est pas grave, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Mais moi, j'ai un enfant qui n'est pas avec mon homme, pas mon mari, bah je vais être mal vue, c'est en mode, ah ouais, elle s'est Ouais. fait, voilà. En plus, c'est C'est moi qui ai difficile. mal Hein. vu, Ouais. c'est plus difficile de trouver un homme qui voulait me prendre au sérieux parce qu'il va dire, mais moi j'ai pas envie d'être Avec une femme qui a déjà un gosse. un enfant, Ouais. j'ai pas envie d'être un beau-père. Ouais. C'est Moi, avantageux pour vous. ça me et dérangerait moins pas, pour je nous. pense. Alors Ça que- me dérangerait pas. D'avoir. Mais ouais, après, tout le monde n'est pas comme toi, tu vois. Ouais. Parce que c'est compliqué. Enfin, Moi ça dérange pas. Donc une femme J'ai- qui a j'ai- 3 enfants, Après, il faut pas abuser. pourquoi Trois, pas c'est abuser? Bah beaucoup, oui, trois, bah, c'est c'est pareil parce que Trois, c'est c'est en mode- beaucoup. c'est comme c'est- si tu peux pas ouais, te mais marier, c'est comme tu peux si avoir un t'avais enfant. des enfants, genre c'est comme si c'était tes enfants. Imagine, t'as fait 3 ou 4 enfants. Non, 3 c'est beaucoup. À partir de 3, c'est beaucoup. Ah, tu ne vois pas avoir 3 enfants? Tu te vois... Non. C'est-à-dire, me marier avec une femme qui a déjà 3 enfants, mais c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? C'est Elle a eu beaucoup. sa vie avant toi, comme toi tu as eu ta vie où tu as décidé Ah, d'avoir parce que un peut-être enfant que- à cet âge-là, mais tu ne voulais pas te marier. Et donc la personne avec qui tu vas avoir un enfant, bah c'est pas si grave que là, c'est juste ton géniteur en fait. Ça dépend si j'ai les moyens ou pas. Si j'ai les moyens, vas-y, let's go. Si j'ai pas trop les Donc- moyens. Vous comptez vous marier à quel âge? Dès que ça sera possible. Je pourrais pas me prononcer Le plus tôt parce que, possible. en soi, je te dirais. Encore une fois, je te dirais demain, si je trouve l'amour de ma vie, je me marierai. Mais en soi, moi-même, entre guillemets, je ne me sens pas à mon prime, tu vois. Parce que je me dis que j'ai encore une marge de progrès à faire. Parce qu'un homme, en général, on va dire que il est à son apogée entre, je dirais entre 28 et 35 ans. C'est là où il est le plus productif, là où il a plus de chances, on va dire qu'il a tout accompli. Après, je parle pas de la petite minorité qui s'est réveillée plus tôt et qui a fait les choses avant. Donc là, en général, un homme lambda, un homme normal, c'est entre 28 et 35 ans. Donc ça, là, il est plus propice à accueillir une femme, avoir un foyer et pourquoi pas fonder une famille après. Tu peux répondre Donc- à la question toi-même, s'il te plaît? Donc entre 28 et 35 ans, un homme pourrait se marier et avoir un enfant. Oui. Mais avant 28 ans, Oui, mais après, C'est ça pas dépend. crédible. Ça dépend de la je situation de parle l'homme. pas, genre, je dis pas, faut que ce soit cet âge-là, mais on parle en général. Mais comme il vient de le Ouais, C'est j'avoue, l'idéal. c'est vrai que... C'est comme il vient de l'idéal. le mentionner, entre 28 et 35, c'est là où l'homme il a son prime et il est productif, il est moins genre. Fêtard et tout. Voilà. Parce que quand tu as 20 ans, 24, 25, tu dis bon, j'ai encore la du vie temps à devant moi. perdre. J'ai pas de temps, j'ai du temps à perdre. Genre, je peux continuer. Je sais qu'à 40 ans, je peux trouver quelqu'un. C'est pas pareil, genre. Vous avez pas de pression. Vous voulez juste avoir une relation en mode frère et soeur avec votre enfant, c'est ça en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Frères et sœurs. Parce que dans tous les cas, ton fils ou bien ta fille, quand elle va grandir, au bout d'un moment, c'est toi, tu vas lui donner des conseils. Tu vas la conseiller, tu vas la... Au bout d'un moment, tu- c'est non. toute sa vie. Oui, toute sa vie, mais genre, arriver à un certain stade où elle sera, on va dire, plus mature, là, on va parler, entre guillemets, sans filtre. Je lui dirai des choses que, voilà, je ne pouvais pas lui dire à un certain âge. Donc, techniquement, je suis, on va dire, son meilleur ami ou sa meilleure amie, parce que c'est tout à fait normal. Bien sûr, dans le cadre parental, on va pas abuser non plus. Voilà. Mais voilà, quand même, je serai là, toujours là pour la guider. Mais après, entre 28 et 35 ans, ça c'est un homme lambda. Mais après, moi je dis pour ma part, ça dépend du métier que tu fais, ça dépend si déjà si t'es une personne bosseuse, si t'as des ambitions, si t'entreprends de faire des choses, ça dépend de plein de trucs en fait. Parce que moi, le lendemain, si je te dis que là, j'ai un bête de salaire, je gagne, je sais pas, je vais dire ça comme ça, je gagne 10K par mois. Le lendemain, genre si je me sens capable d'épargner, j'ai déjà un compte épargne, voilà, j'ai fait des économies, en gros j'ai tout anticipé. Le lendemain, pourquoi pas, bien sûr, je pense que je serai plus apte à me marier entre la tranche d'âge que j'ai citée tout à l'heure, entre 26 et 28 ans, tu vois. Et après, tant mieux, parce qu'en même temps, on va dire que t'es encore jeune, ta femme aussi, ça dépend
Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Soit Oui. elle peut être plus âgée, elle peut être plus jeune. Ça, c'est propre à chacun, ou du même âge que toi. Mais bon, si il y a ces conditions qui sont accomplies, moi, je ne vois pas l'inconvénient. Le lendemain, je me marie et après, libre à moi, si je me sens, en tout cas, prêt à avoir un enfant ou si je veux profiter encore avec ma femme, là, on verra sur le moment. Mais en tout cas, tu peux pas, par exemple, tu vas pas me dire, ouais, je gagne 2K par mois et je vais me marier là, dans 2 ans et tout. Après, il y en a ceux qui le font. Hein. Oui, tu peux, il y en a ceux qui le font. Mais on va pas se mentir, Oui, avec, finalement, c'est important. avec les standards de la société d'aujourd'hui, là, la vie, ça devient de plus en plus cher, on va pas se mentir. Si tu gagnes 2K par mois et ta femme, entre guillemets, on va mettre dans le cas le plus, un SMIC ou même femme au foyer, on va pas se mentir, tu vas pas faire grand chose. Déjà elle, tu pourras pas épargner, tu vas pas épargner grand chose. Si tu dois apporter du pain sur la table, Pour un enfant déjà en plus, ça sera des frais en plus. Les aides, là, ça règle quasiment rien, on va pas se mentir. Et même ta femme, si tu veux lui faire un petit plaisir, tout ça sera pas tout le temps, quoi. Après, voilà. Ouais, mais après, elle peut travailler aussi à côté. Genre, elle peut travailler à la maison. Hein. C'est pas parce qu'elle est femme au foyer qu'elle peut pas faire un travail à la maison. Mais moi, oui, bien sûr. Nous, avec le cosmétique. Ouais. Donc, toi, c'est entre 28 et 35 pour la majorité. Oui. Mais pour toi, personnellement, c'est 26. Toi, c'est 25. Et toi, On est là. comment ça, on est là? Genre, pour moi, Je partage c'est son sérieux. avis. Pour moi, c'est comme un contrat, c'est un CDI. Oui, mais genre. ok, tu me poses des questions, mais toi, tu sais après, pas ton donc, âge idéal, toi. Moi, mon Oui. âge idéal, Oui. c'est 30. Ok. Pour moi, c'est 30. Je vois pas ma vingtaine avoir un enfant parce que je veux profiter, je veux faire tout ce que je peux faire sans que j'ai un enfant, genre. Et après, là, les autres trucs que je veux expérimenter, ça va être familial. Mais à 20 ans, tu te connais pas réellement. Même si tu as 28 ans, des fois, tu es un peu perdu. Tu sais toujours pas. Tu dis, mais est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Et là, tu as un enfant, t'as pas la même vie. Tu te réveilles le matin, tu regardes ton téléphone. Mais tu as un enfant, il faut regarder si l'autre, il respire. Tu dois l'habiller, tu dois le laver. Et après, tu dois maintenant t'occuper de toi-même. Est-ce que là, tu réalises que à 20 ans, tu peux faire ça? Et après, il y a tes copines qui disent, ouais, il y a ci, il y a ça, il y a un concert. Mais en vrai, ça dépend. Et t'as pas de babysitting. Il y a des gens, ils ont pas leur mère, ils ont pas leur père. Et ils doivent se débrouiller tout seuls. Il y a des hommes qui abandonnent aussi. C'est vrai Et tu te aussi. vois, toi, à 20 ans, faire tout Non, ça. mais alors après, qu'à 30 ans, tu en sais vrai, que je tu peux me dis compter quoi? sur Je me toi. dis, imaginons, j'ai quitté le foyer, genre chez mes parents super tôt, et je suis bien dans ma tête et tout, je sais depuis longtemps ce que je veux, je suis mature et tout. Franchement. À 30 ans, tu es financièrement mieux établi, genre. Ouais, peut-être, mais après, ça dépend aussi. Enfin, tu t'es arrêté où dans tes études hein? Tu vas pas me dire à 25 ans, bah ça y est, t'as ton appart, t'as tout, tu es prête à te marier. C'est possible. Bah, si, hein, parce que C'est regarde. possible. Bon, C'est facile, bah fais-le tout de suite dans un an, tu vois. c'est facile, hein. Enfin, non, je dis Ok. pas, non, je dis pas c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est vrai, c'est dur. Mais si t'as un bon travail à côté et t'as un mec sur qui tu peux compter, je te promets que c'est possible. Parce que moi, j'ai une copine, elle s'est mariée à 18 ans. Hein. Mhm. Chiba. À 19 ans, elle a eu son premier gosse. Oui. Et là, ils sont bien. Voilà, mais nous, on parle de notre avis à nous. Ouais. Mais généralement, moi j'aurais dit 30, pour moi c'est parfait. C'est en mode, tu te connais mieux. Parce qu'on a beau dire, aujourd'hui, il y a 3 ans, tu n'avais pas la même mentalité que tu avais aujourd'hui. Bien sûr. Donc imagine dans 5 ans. Ça change et tu gagnes plus d'expérience, tu sais détecter, analyser des personnages, alors que Ouais, c'est vrai. à un certain âge, tu vas toujours pas le savoir. Faut Ouais, que j'avoue, ça t'es prend naïve des un peu. années, Après, beaucoup d'expérience pour maintenant protéger ton enfant et lui dire fais attention à ce genre de truc. Et à après, 30 ans, tu as assez d'expérience. Seulement si tu vis dans la cité, Ouais, que tu si t'as restes bien et si t'as une expérimenté. routine tous les jours, bah tu peux pas. après, moi je dirais, des fois, quand t'es contraint, quand t'es sur, par exemple, là le lendemain j'ai un enfant, je serais obligé. En fait, des fois, faut voir, moi je dis, si t'as un enfant le lendemain, tu seras obligé d'arrêter plein de choses parce que là, ça sera pas possible. C'est soit tu t'occupes de ton gosse, ou soit tu le négliges, tu négliges ta femme ou peu importe. Et voilà, tu fais ce que tu faisais comme d'habitude, en gros. Donc, au bout d'un moment, quand t'as un gosse, t'es obligé de faire des décisions, surtout en tant qu'homme. Parce que c'est toi, ta porte, on va dire, c'est toi le berger.
Donc, c'est toi qui guides la maison, c'est toi le leader, entre guillemets. Donc, au bout d'un moment, c'est toi, tu dois faire les bonnes décisions, faire les bons choix. Donc, toi et ta femme, vous allez grandir ensemble, vous allez mûrir ensemble. Il n'y a pas de manuel pour être un bon parent ou autre. Parce que oui, moi, le lendemain, j'ai un gosse, je vais pas forcément savoir comment je vais m'y prendre. Peut-être je vais demander conseil à mes parents, peut-être je vais devoir apprendre sur le tas. Genre, le lendemain, ma femme, ça sera la même chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as un gosse, ça change beaucoup de choses. T'es obligé d'être mature parce que sinon tu vas pas y arriver avec ta mentalité d'un mec voilà, fêtard, qui travaille à sa cadence, qui prend tout à la légère, tout ça. Donc là, au bout d'un moment, on va dire, cela va de soi. Quand t'as un gosse, t'es obligé de te remettre les idées en clair, voilà, c'est plus la vie en rose, quoi. Donc le déclic de la maturité commence à quel âge? Ça dépend, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Ça dépend des gens. Mais on peut pas dire qu'à 25 ans, on est 100% mature. Parce que moi, regarde, moi je dis... Moi perso, je trouve que c'est possible. Hein. Parce que tu n'es pas à côté des 25 ans, c'est pour ça que tu dis ça. Quand t'es à côté des 25 ans, tu dis, ah ouais, genre... Après, moi, je trouve que je suis mature. Hein. Qu'est-ce que tu es mature? Donc là, tu es prêt à avoir un enfant aussi? Non. Pourquoi tu n'es pas prêt à avoir un enfant? Parce que tu veux pas commencer à faire ton sacrifice maintenant, parce que tu dis, je suis jeune, j'ai besoin encore de... avoir ma propre expérience, parce que... Tu vois, par exemple, ta maman, elle a eu une vie avant toi, mais t'arrives pas à l'imaginer, genre, comment elle pouvait être sans qu'être avec toi. Elle a pas le même ma mère, elle m'a eu super jeune. Moi, ma mère, elle m'a eu à 16 ans, tu vois. Okay. Ma mère, elle m'a eu à 16 ans. Donc, ça veut dire que... elle a commencé les choses tôt. Oui. Elle était précoce. Mais, par exemple, moi, je sais que ma mère, elle va jamais vouloir... Elle va jamais vouloir que j'ai un gosse maintenant, tu vois. Parce qu'elle va se dire, je veux gâcher ma vie et tout. Mais si ça dépendait que de moi... Et pourquoi gâcher ta vie? Parce que j'ai pas fini mes études. Et j'ai pas un mec... Enfin, un vrai mec à côté de moi. Et pourquoi c'est gâcher ta vie? Parce que c'est un sacrifice. Oui, c'est une bénédiction, mais en même temps, si t'as pas la situation, on va dire, parfaite... Parce que, regarde, moi, je suis pas mariée. Ma mère, elle veut quoi? Elle veut que je me marie. Ensuite, après, que j'ai un enfant. Voilà. Elle veut pas que je fasse un enfant hors mariage. Elle sait pourquoi elle veut pas. Parce que... Voilà, c'est ça. Bah ouais, parce que imaginons le mec il peut t'abandonner du jour au lendemain. Oui. Ça veut dire qu'il y aura pas honte, genre... mais ouais, en plus, le mec, par exemple, il peut ne pas vouloir payer la pension. Et bref, il peut ne pas reconnaître l'enfant aussi. Donc ça veut dire que c'est chaud. Et il a aucun engagement, alors que quand tu te maries, il y a des engagements. Ouais. Surtout, il y a la famille, genre... On dit pas que le mariage c'est garanti, mais personne va se marier en disant vas-y, c'est... Ouais, après je vais divorcer. Divorcer, voilà. c'est pas facile. Après, alors faut payer aussi. Que rompre avec quelqu'un, c'est un peu plus facile, même si on est habitué, on est attaché, c'est plus facile. Ouais, il n'y a pas d'argent qui est en jeu. Par exemple, t'es en couple, avec la personne, elle te saoule, tu dis bon, pourquoi pas, genre, tu t'en fous. Ouais. Tu dis, tu vas pas essayer d'être mature, tu vas pas essayer d'avoir de la patience, alors que si t'es dans le mariage, tu vas dire, attends, là, je suis mariée à cette personne, je vais essayer, mais à 100%. Ouais, et là, t'as un enfant, mais c'est obligé que vous allez tout faire, en fait. Ouais, vraiment. Après, imaginons, je vais te donner un exemple. Le lendemain, je suis marié avec toi. J'ai un gosse. On a un gosse ensemble. Oui. Donc, si, par exemple, moi, je peux forcément, hein, ça m'empêchera pas de faire mes bails. Ça m'empêche, encore une fois. Je peux t'aimer, je peux avoir un gosse avec toi. Peut-être que je vais respecter mes engagements, mais ça ne m'empêchera pas forcément de te tromper ou de voir d'autres femmes ailleurs. Ça ne garantit pas d'avoir une relation parfaite. Oui. Mais pour moi, ça fortifie, c'est en mode... Ça fortifie, oui. En tout cas, on va dire, entre guillemets, c'est soit je suis malheureux avec toi, et la seule chose qui me retient, c'est le gosse. Ça, c'est encore si j'ai un minimum de conscience, parce qu'il y en a, ils s'en foutent, ils disent bon, je vais la laisser, je m'occupe pas d'eux, je vais les négliger. Après, voilà, elle veut divorcer, tout ça, je paierai la pension, et puis c'est bon, tout est plié. Après, voilà, si j'ai un minimum de conscience, oui, je vais rester avec toi, mais juste pour le gosse, parce que c'est question de principe, encore une fois. De mariage. Oui, de mariage, bien sûr. Mais genre, en tout cas, ce que j'essaie de te dire, c'est que peu importe, ça c'est propre à chacun. Chacun a ses principes, chacun comment il voit les choses. Oui, le lendemain je suis marié avec toi, je suis obligé de subvenir et à tes besoins et aux besoins du gosse. Donc au bout d'un moment,
cela va de soi. Tu te maries, t'as des responsabilités. T'as un gosse, t'as des responsabilités. T'es un homme, t'es obligé, t'assumes. C'est toujours ça. Après, bien sûr, la femme, de son côté, elle va accoucher, elle va allaiter, maternité, tout ça. On ne, plus de pression. on ne dénigre pas le fait que voilà le rôle de la mère pendant l'éducation de l'enfant, parce que la plupart du temps, c'est elle qui reste avec lui à la maison. Voilà, elle lui apprend des choses, et le papa, en général, c'est soit il est en train de travailler ou autre, et quand il peut, il passe du temps avec sa famille, le week-end. Mais encore une fois, il y a des choses qui étaient applicables à un certain temps, par exemple au temps de nos parents ou de nos grands-parents, qui ne sont plus applicables dans la société d'aujourd'hui. Parce que là, maintenant, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui n'est plus applicable? La femme au foyer, par exemple? Les deux personnes qui payent le loyer, c'est ça? Oui, ça en fait partie. Femme au loyer, au début, on avait tendance à avoir des enfants, beaucoup plus d'enfants, parce que déjà, de 1, la vie, elle était moins chère. Et donc, du coup, plus tu avais d'enfants, donc le coût de la vie, tu pouvais te permettre. Nos grands-parents, ils vivaient bien. Des enfants très tôt. Pourquoi? Parce qu'on a arrangé aussi les mariages. Oui, ça aussi. Et ils ont duré. Je suis désolée, personne se marie pour se dire, bon, peut-être on va divorcer. Ça arrive. Mais je suis désolée. J'avoue qu'en vrai, quand il y a l'amour, tu penses pas vraiment à divorcer. Parce que quand tu es vraiment attaché à une personne, tu vas pas dire oui, bon ben, imaginons demain je l'aime plus et tout. Enfin, je sais pas, tu penses pas à ça. Ce n'est même pas censé traverser ton esprit en fait. Voilà. Mais lui, il a cet esprit-là. L'esprit de quoi? Bah oui, ça arrive, le divorce, ça garantit rien, je peux quand même te tromper. Oui. Oui, ça arrive même quand tu es en couple. Mais là, on parle de mariage, tu dois même pas penser. Quand on se marie, ils disent quoi? On se marie pour le meilleur, pour le pire. Oui. Mon ami, c'est pour le pire aussi. Mais tu vas me supporter jusqu'à la mort. Moi, je n'ai jamais dit, moi personnellement, je t'ai dit encore une fois, j'ai une femme, Si, au contraire. Oui, le mariage, c'est sacré, c'est important, mais de dire, oui, il y a le divorce. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça, en fait. Non, moi aussi. Je sais que ça existe, mais j'imagine pas que plus tard, moi, je vais divorcer. Je ne mets pas ça dans ma tête. Moi, en tout cas, moi, personnellement, moi, je suis le genre de personne... je sais pas, t'auras beau faire tes crises, tout ça, on a un problème le lendemain, on le règle tout de suite, sur le moment, parce que ça sert à rien. Oui, on va se bouder, nanana. Marié, tu vas... Oui, ben justement, marié. Là, je parle, on est marié, tout ça. Donc, je vais pas te quitter ou te tromper, parce que voilà, moi, en tout cas, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mes principes, je le ferai jamais. Parce que, en soi, je me respecte un minimum, je suis un homme, tu vois. Donc, au bout d'un moment, si je suis avec une personne, c'est que je suis loyal à cette personne. Encore une fois, il y a l'amour, il y a la loyauté. Peut-être que le lendemain, je vais pas t'aimer ou je ne sais pas, il y a plus cette flamme, mais la flamme, c'est quelque chose qui s'entretient, encore une fois. Donc, il y a forcément l'étincelle, les sentiments, ça va forcément revenir. Ça sera pas comme un amour de jeunesse quand tu es jeune, parce que quand tu es adulte, quand tu es plus mature, quand tu as vécu un bon nombre d'expériences, ça change ta vision de la... Ouais, ta vision de la vie, elle change. Donc, au bout d'un moment, il y a des choses à prendre en considération. Oui, je t'aime. Oui, j'ai un gosse avec toi. Donc, oui, je vais pas te tromper, parce que même moi, le lendemain, j'aimerais pas que mon gosse, ma fille ou mon fils disent de son père, oui, mais voilà, mon père, je sais qu'il trompait ma mère derrière, ou je ne sais pas. En tout cas, quand il sort. Oui, mais c'est égoïste d'être assez maladroit. Bon, la conclusion, c'est à partir de 26 ans, pour toi personnellement, 25, et toi, 24. 26. Moi, mon avis, il est différent, 30 ans, tout simplement. Ça, c'est la conclusion de du débat, en fait. Mais après... Et le mariage, c'est important. Ne pensez pas à divorcer. Ne pensez pas à cette pensée-là. C'est très négatif. Oui. Non, faut pas divorcer. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Ouais.